ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abdoulaye Bagayoko, gérant de la société Nour Immobilière SARL. Aujourd'hui, vous allez me retrouver dans un nouveau format qui est une semaine, une histoire. Donc, une fois par semaine, vous allez avoir une vidéo qui va vous raconter l'histoire vécue par soit un de nos clients ou par moi-même, racontée par moi-même. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est important qu'à travers l'histoire, surtout que nous avons une culture d'histoire, tout se transmet par l'oral principalement, et que c'est avec l'histoire que nous pouvons reculer pour mieux sauter, reculer pour mieux avancer. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire que la cliente et moi-même, par effet de ricochet, avons vécu juste hier. Il faut savoir que cette cliente-là a acheté 5 parcelles de terrain avec nous sur le site de Sierra Colone et Guetana. Donc, je la remercie parce que tout s'est très bien passé. Elle avait pris un échéancier sur 2 ans et elle a remboursé en même pas 18 mois. Je tiens encore à la féliciter et encore une fois, toutes mes prières l'accompagnent, elle et tous ses proches. Que s'est-il passé avec cette cliente? C'est très simple. Tout s'étant bien passé, on arrive à la phase où elle se posait des questions à savoir comment se passe la mutation du titre foncier individuel à son nom. Dans notre cas, il faut savoir que c'est Nour Immobilière et SARL qui devait payer les frais de notaire pour son compte, parce que c'était convenu comme ça à l'origine avec elle. Lors de notre échange, donc, je lui ai expliqué que les frais de notaire, donc, c'est nous qui allons les payer. Donc il me fallait, si elle se présentait au Mali, donc qu'elle me prévienne 2-3 semaines avant pour que je puisse prévenir le notaire, que le notaire puisse procéder à la réquisition. Et une fois qu'il fait la réquisition qui sort sous 8 jours ouvrables, le notaire va rédiger l'acte et elle se présenterait pour signer, nous aussi. Et à ce moment-là, je verserai l'argent et 3 semaines après, elle recevrait le titre foncier, tout simplement. Donc elle m'a dit qu'elle a compris, mais elle m'a dit, mais moi, si je ne peux pas venir au Mali pour des raisons administratives, je vous passe les détails, volontairement. Et donc je lui ai expliqué que dans ces cas-là, elle avait la possibilité de donner procuration à un proche au Mali, d'accord, pour pouvoir le faire. Ceci étant dit, en ayant écouté son histoire, son vécu, et qui s'apparente au mien, c'est-à-dire que pendant très longtemps, elle a quitté le Mali très très tôt. Elle n'a jamais eu la possibilité de retourner. Je pense dans certains cas au Mali qu'elle vient de France, elle ne connaît pas, donc on va faire ce qu'on veut. Et moi, j'ai déjà été victime d'une arnaque lors d'un achat de terrain également dans le même sens. Et je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup ce que je vais dire, donc je sais que vous allez vous défouler dans les commentaires, mais ce n'est pas grave parce qu'il faut que ça sorte. Ce n'est pas parce que c'est la famille ou que c'est votre ami, que c'est une connaissance qui vous l'a recommandé, que la personne est forcément de bonne foi et que vous pouvez lui confier ce que vous avez de plus précieux. En l'occurrence, il s'agissait de 5 parcelles de terrain en titre foncier. Et la personne, le proche qui s'était occupé plus ou moins au tout début de visiter les terrains, de s'assurer que nous n'étions pas en train de l'arnaquer, etc., s'avère être un parent. Et cette personne-là lui a dit, bah, écoute, donne-moi la procuration, comme ça je vais faire les choses. Le seul problème, c'est que moi, je m'y suis opposé. Et la cliente, au début, ne comprenait pas. Petit à petit, je lui ai expliqué mon parcours. Je lui ai expliqué aussi les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et petit à petit, on a commencé à comprendre que derrière, il pouvait y avoir des choses ça sentait pas bon, quoi. Ça sentait pas bon. Donc, du coup, j'ai préféré dire stop. Vaut mieux que la cliente elle-même aille récupérer son titre foncier chez le notaire, c'est mieux. Et en tout cas, le titre foncier de Nour Immobilière sont domiciliés chez le notaire. Donc, ça ne risque rien. Les documents sont déjà en sa main qui prouvent qu'elle a déjà acheté. Et nous, on tient un logiciel de gestion qui le prouve. Donc, techniquement, même si demain je partais, mes enfants ou mes proches savent que le terrain est à elle. Donc, voilà, clairement. Je ne vais pas vous donner de leçons. Je vais vous laisser m'indiquer ce que vous en pensez de tout ça, comment vous aurez réagi à ma place. Est-ce que vous trouvez normal mon positionnement? Est-ce que vous trouvez que j'ai été trop intrusif, peut-être un peu trop protecteur ou peut-être injuste tout simplement? Ou est-ce que j'ai mal jugé la situation?
J'aimerais bien comprendre votre point de vue afin aussi de m'améliorer et cela me permettrait aussi de m'incrémenter aussi dans la culture malienne, même si je suis déjà dedans. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des échanges, toujours dans le respect. On évite les insultes, s'il vous plaît. Et voilà.